On a encore un petit partage sur la prière ce soir pour continuer un peu l'étude sur les différents points que Dieu nous encourage de prier. Jésus nous en a parlé, les apôtres nous en ont parlé. Puis tout ça, des fois, on se demande pourquoi prier, pourquoi qu'on devrait prier. Puis on va voir ce soir que sans la prière, tu n'auras pas la force d'aller jusqu'au bout. Quelqu'un qui prie pas, il ne peut pas obtenir la force pour passer à travers de tous les problèmes de la vie. Il faut vraiment que les chrétiens apprennent à prier, prendre du temps à prier, puis leur remettre le vie des mains du Seigneur, mais aussi pour aller chercher quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui se produit quand on s'approche de Dieu et qu'on lui parle. Lui, il vient puis il déverse dans nos vies. On est comme des autos qui marchent électriques. On a besoin de recharger la batterie. Puis ça, c'est quand on se connecte avec le Seigneur. Le titre du message à soir, c'est « Par la prière, c'est la puissance d'avancer ». La prière, c'est la puissance pour avancer. Le dernier message qu'on a parlé, c'est la prière, je pense que c'était avant les fêtes, là. J'avais dit qu'on était en guerre. On était comme au front, puis on gardait le signal radio avec le commandant. La prière, c'était comme une communication. C'est comme si on est au front, puis Dieu a promis d'être avec nous, puis le commandant, lui, il sait où sont ses troupes. Eux autres, ils annoncent au commandant où ils sont rendus, puis le commandant lui dit « Bougez pas, je vous envoie du renfort. Bougez pas, j'envoie du ravitaillement. » Comme qu'on a vu avec la guerre de la Russie contre l'Ukraine, il avait envoyé les chars d'assaut, mais il n'avait pas envoyé de gallons de gaz avec. Puis on manquait de gaz dans le chemin en s'en allant, puis ils étaient tous stallés dans le chemin. Ça, c'est une mauvaise organisation. Mais avec Dieu, là, c'est que lui, il garantit, il promet qu'il va toujours nous donner ce qu'on a besoin de nécessaire pour notre vie, sauf qu'il veut qu'on y parle de où ce qu'on est rendu. C'est un peu ça l'idée en comparaison avec Dieu. On garde le contact, puis là, de même, il va pourvoir. Parce que tu y en demandes, il t'en envoie, il t'en a besoin. Il ne nous reproche pas de demander. Il veut qu'on demande. Il nous incite à demander parce qu'il aime ça, s'investir dans nos vies. Il nous demande de ne pas s'inquiéter, mais de garder le contact radio afin de connaître son plan, ses directives, puis avoir aussi la force pour avancer, pour continuer. Dans la prière, Dieu nous communique une force qui nous permet d'être transformés dans notre caractère puis notre conduite pour arriver à une complète dépendance en lui. Parce que plus tu avances dans ta vie chrétienne, plus que tu t'aperçois que les changements dans ta vie, on n'a pas la force de les changer. Paul le dit, je fais le mal que je veux pas, parce que le mal, il est en nous. Puis on voudrait faire du bien, puis on n'est pas capable de faire tout le bien qu'on voudrait. Fait que, veut pas, on a besoin que Dieu vienne faire les choses en dedans de nous autres. Je crois que par la prière, on va chercher ce qui va nous faire avancer encore plus loin. Quand Jésus a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Par nous-mêmes, on sait qu'on ne sera jamais capable d'être comme ça. Parce que la nature humaine est trop en train de prendre le dessus. Il faut que notre vie spirituelle soit toujours renforcée pour qu'elle prenne le dessus. Puis que ce soit la vie spirituelle qui transparaisse dans nos vies plutôt que notre caractère personnel. Fait il faut garder nos pensées que Dieu veut qu'on persévère jusqu'à la fin. Puis qu'on a à finir par ressembler à Jésus, mais en gardant le cap de persévérer jusqu'à la fin. Puis pour ça, ça prend la force du Seigneur pour notre marche, parce que c'est ça qui nous permet de continuer. La plupart des gens que tu ne vois plus dans l'Église parce qu'ils ont abandonné en cours de route, c'est du monde qu'avant d'abandonner l'Église, ils ont abandonné la prière. La parole aussi, mais vu que ce soir on parle de la prière, on va mettre l'accent là-dessus, mais aussi la parole, puis c'est vrai. Si tu lis pas la Bible, c'est une autre sorte de nourriture que tu as besoin. Tu as besoin de te nourrir parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis il y a aussi de la prière qui est la connexion directe pour aller chercher la force que Dieu veut nous communiquer.
Fait que un chrétien devrait toujours être en train de combattre contre quelque chose dans sa vie. Parce que vu qu'on va atteindre le but, mais c'est pas par nos forces, c'est par les forces du Seigneur. C'est pour ça, quand on en parle au Seigneur, puis là, surtout si les choses reviennent souvent, ce problème-là revient, mais il faut en parler souvent. Puis combien de temps qu'on va persévérer à continuer à le demander, tant que c'est pas gagné, dans un sens, tant qu'on n'a pas la victoire. C'est sûr, mais qu'on arrive avec Jésus, l'autre bord, tout va être réglé. Mais en attendant, c'est la persévérance à aller chercher la force du Seigneur pour rester dans le chemin. Quel est le but que Dieu recherche en permettant nos épreuves? Parce que là, notre vie, à long terme, là, il y a des épreuves dans notre vie. Puis on ne peut pas échapper aux épreuves. Il dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Jésus a dit ça à ses disciples, que ses disciples pourraient être persécutés, puis etc. Le but, c'est aussi qu'on est dans un monde déchu, puis un monde qui a été maudit par Dieu au début de la création, puis les peines du travail, les peines des efforts à mettre. Les petits Canadiens, eux autres, ils sortent quand il fait bien fret dehors, puis il y a 2 pieds de neige, puis les rues glissent, puis là, on est obligé d'aller travailler pareil, tu sais. On a toutes des épreuves différentes, mais c'est faut y aller, puis Dieu il sait ça, mais pourquoi que Dieu permet ça? C'est parce qu'il travaille dans notre caractère. Il veut nous apprendre là-dedans. Parce que lui, il voyait tout ça que c'était pour arriver avant qu'il commence à créer les choses. Quand il a mis ça en place, il savait que ça arriverait, ce qu'on a traversé comme épreuve. Mais il veut nous apprendre là-dedans à s'appuyer sur lui, à lui faire confiance, à aller chercher de la force pour notre âme, pour notre esprit, pour notre corps, parce que tout seul, il y en a qui se débrouillent tout seuls, mais ils n'ont pas les récompenses de Dieu. Nous autres, c'est parce qu'on a décidé de mettre notre foi en Dieu et s'accrocher à lui. Dans Jacques, au chapitre 1, le verset 2, ça nous parle de ça, des épreuves. Pourquoi que Dieu permet ça? Mais il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Hey, un sujet de joie complète. Tu sais, les moments les plus réjouissants dans la vie d'une personne, quand il est extrêmement joyeux parce qu'il est arrivé de quoi? De super le fun dans sa vie. Puis là, il est joyeux au bout. Hein? Ça, c'est bien facile d'être joyeux dans ces moments-là. Mais quand ça va mal, là, vous allez voir, il dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ça veut dire, il ne dit pas de se réjouir quand ça va bien. Oui, d'être toujours joyeux, tu vas te réjouir quand ça va bien. Un sujet de joie complète quand tout va bien, c'est facile, comme je disais, mais un sujet de joie dans l'épreuve, parce que là, tu as compris à quoi qu'elle sert l'épreuve. Pourquoi que Dieu permet qu'on ait des épreuves? Puis c'est pour nous rendre joyeux, mais pour nous apprendre à être joyeux dans ces moments-là, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui agit en nous, là, parce que humainement parlant, la plupart de tous les Québécois, quand ça va mal et qu'ils sont dans des épreuves, ils se mettent à sacrer. Ici, là, avant, c'est ce qu'on faisait avant d'être chrétien. On se mettait à sacrer, puis à chialer, puis à se plaindre. Humainement parlant, c'est la réaction quand ça va mal. Mais quand tu es chrétien, tu te réjouis. Pourquoi que tu te réjouis? Parce qu'au verset 3, il dit, sachant, puis là, c'est ça qu'il veut qu'on sache, l'épreuve de votre foi, ça produit de la patience. Ça veut dire que quand tu as la foi, puis que tu passes à travers d'une épreuve en t'efforçant d'être dans la joie, ça va te renforcer dans ta patience, dans ta persévérance, puis dans ton désir de continuer à avancer. Fait que quand tu as la force que Dieu te communique, puis tu passes à travers, sachant que ça sert pour te fortifier, tu vas être plus content de passer à travers des épreuves que quand tu sais, parce qu'on le sait, c'est à cause de Dieu permet qu'on ait ça parce qu'il veut nous rendre patients, persévérants, plus forts. Dieu nous rend plus forts quand on est dans les épreuves et qu'on les passe de la bonne façon. Ça, là, le contraire de ça,
Fait que le monde, ça y aille toujours bien, c'est être dans Watt, comme qu'on dit, là, puis ça rend le monde plus fragile. Le monde, après ça, ils font un petit écharpe dans le doigt. Ils peuvent plus travailler parce qu'ils sont pas habitués d'avoir mal. Une petite affaire de rien, puis ça les revire à l'envers. Mais Dieu veut pas qu'on soit reviré à l'envers avec les petites affaires. Il veut qu'on soit capable de passer à travers les grosses affaires avec joie, parce qu'on a de la force qui vient du Seigneur, puis on a compris à quoi que ça sert. Puis un chrétien, ça se laisse pas aller. Un chrétien, ça se laisse pas aller. Un chrétien, ça s'accroche après le Seigneur pour être capable de passer à travers celle-là. Puis s'il y en a un autre après, ça va être encore plus facile, parce que plus que tu t'accroches, puis plus tu vas avoir de la force pour passer à travers de tout le reste de ta vie. Surtout quand on sait qu'il y a une possibilité que ça y aille encore bien plus mal. Fait qu'on est tous bien d'apprendre tout de suite à s'accrocher pour passer à travers de la bonne façon, sans sacrer, sans bouder, sans critiquer, mais avec même des actions de grâce. Merci Seigneur pour le gros problème que j'ai à vivre, là. Puis là, tu te relèves les manches, puis là, tu y vas. Puis ça faut arriver à avoir ce caractère-là. Verset 4, il est encore plus tough. Il dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Ça, c'est top. Ça, là, c'est des héros de la foi. Quand tu es rendu là, que tu es capable de passer à travers tous tes problèmes, puis tu restes toujours ferme dans le Seigneur, puis tu es toujours bouillant, puis tu es toujours content, malgré, puis tu ne te plains pas, tu donnes le bon exemple dans ce que tu es en train de traverser. Tu es un héros de la foi. Il y en a qui ont passé à travers des situations extrêmement difficiles, puis ils sont encore debout, puis ils servent encore le Seigneur. C'est des héros de la foi. C'est pas obligé que tu ailles marcher sur l'eau pour être un héros de la foi. Juste avoir vécu peut-être la mort d'un de tes enfants, puis tu es encore... ou avoir vécu un gros accident, puis tu as mal partout, puis de continuer à rester ferme, puis à marcher avec le Seigneur. Avoir vécu une maladie grave, puis être encore là, en train de servir le Seigneur malgré ta maladie. Comme le frère qu'on voit souvent sur Internet, un gars, il n'a pas de bras, pas de jambes. Il est venu au monde de même, puis le médecin voulait le tuer à la naissance, puis les parents ont dit non, on va te garder, c'était des parents chrétiens. Ils l'ont aimé, puis ce gars-là, c'était une bénédiction. Il est marié, pas de bras, pas de jambes, puis il a des enfants, puis là, je ne sais pas si c'est lui qui les a faites, mais quand même, il fait le tour des écoles, puis il va partout pour rendre témoignage, puis il dit qu'il s'accroche après le Seigneur, puis il est heureux. Puis là, il encourage les jeunes adolescents qui se plaignent de tout, puis qu'ils pleurent en le voyant faire, puis en le voyant parler, parce qu'il est un témoignage de courage, que malgré son état, il continue. Dieu veut qu'on soit comme ça. Ça veut dire qu'on faut, par tout ce qu'on passe, qu'on soit capable de dégager cet exemple-là, que les gens dans l'Église nous voient comme des gens qui, peu importe ce qui arrive, on est ferme dans la foi. Le but de Dieu, c'est de nous donner d'atteindre une patience à toute épreuve, que ce soit à la maison, au travail, à l'Église, puis partout ce qu'on passe, autrement dit. Puis c'est aussi dans les situations de détresse, des gros problèmes de toutes sortes. Il faut toujours être un bon témoignage. L'apôtre Paul, lui, dans les écrits, il nous a décrit un peu les efforts qu'il a dû passer à travers, lui, tout. Parce qu'en tant qu'apôtre, il a vécu plein d'affaires. Dans ce temps-là, c'était bien plus dur vivre là-bas que vivre ici au Québec. Puis il a vécu plein de situations difficiles. Puis peut-être que si on aurait à vivre ça, qu'on serait... je ne dis pas qu'on serait plus chrétien, mais on aurait-tu le même courage que lui pour passer à travers puis affronter tout ce qu'il a affronté. Mais ce qu'il a vécu, puis en le disant par écrit de même, ça nous donne des points de référence pour focusser, puis l'avoir comme exemple, puis dire « Hey, moi tout, il faut que je sois comme ça ». Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 3. Paul, il commence en disant
nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit. Ça veut dire que lui, il s'efforçait toujours de vivre d'une façon à jamais scandaliser personne. Il cherchait toujours à donner le bon exemple, en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un sujet de blâme. Parce que quand on représente le royaume de Dieu, puis si tu es un chrétien, puis que là, il y a quelque chose qui arrive, puis il y a du monde autour, puis là, tu t'arrives, tu te fais mal, puis tu lâches un sac, comme on disait tantôt, mais là, écoute bien, là, le témoignage en mange une claque. Quelle sorte de chrétien que c'est ça? Puis si tu te fais pogner à voler, tu te fais pogner à compter des menteries, tu te fais pogner à être hypocrite, ou tu te fais pogner dans n'importe quoi qui est un mauvais exemple, ça nuit au témoignage. Lui, il dit qu'il s'est toujours arrangé de jamais être en scandale pour pas que le ministère soit un sujet de blâme, mais il dit, nous nous rendons à tous égards recommandables. Fait qu'il vivait toujours de façon à ce qu'un autre le recommande. Ah oui, ça, ce gars-là, c'est un gars tu peux te fier sur lui, c'est un bon gars. Il agissait toujours pour être reconnu comme ça, comme serviteur de Dieu. C'est ce qu'on est, nous autres aussi. On est la même chose que lui. On est des serviteurs de Dieu, on porte le nom de Dieu. Fait qu'on soit s'arranger toujours, être un bon témoignage partout dans ces épreuves-là. Puis là, il dit qu'il s'efforçait à tout égard d'être recommandable. Puis là, il dit dans quoi? Il dit par beaucoup de patience, dans la tribulation, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles et dans les jeûnes. On voit que ce gars-là, peu importe les choses que le monde aurait dit, aïe, moi je débarque, tu sais, dans le sens que tu ne veux pas te rendre jusqu'à tout ce que lui a passé, mais même s'il a vécu tout ça, il s'est toujours arrangé d'être recommandable, s'est toujours arrangé de ne pas être un scandale, puis de toujours parler comme il faut, toujours réagir comme il faut. C'est un bel exemple, ce gars-là. Paul, il explique aussi différents combats qu'il a supportés dans un autre texte, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Il est en train d'argumenter avec les gens de Corinthe, mais sur le fait qu'il y en a même qui ne reconnaissaient plus que Paul, lui, qu'il était un apôtre. C'est lui qui l'a fondé, cette Église-là, puis il y a du monde qui était rendu, qui avait pris le contrôle de l'Église spirituellement, puis il ne voulait plus que Paul puisse faire des affaires ou dire des affaires dans l'Église. Puis là, Paul, il les a dénoncés dans ses lettres, mais dans ses arguments, Paul il a parlé pour comme montrer qu'il a la preuve de son apostolat. Il dit, sont-ils ministres de Christ? Là, il dit, je parle en homme qui extravague. Et je le suis plus encore, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Ça, c'est des coups de bâton. 39 coups. 5 fois qu'il a mangé ça, ces shots-là. Il doit y avoir des marques dans le dos. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. Hey, lapidé, là, j'ai vu une fois une vidéo d'une lapidation. La personne t'attend, ils prennent des roches, puis garoche ça direct sur la personne, puis sa tête. Le gars, il a tué sa fille. Parce que je ne sais pas ce qu'elle avait fait, puis il l'a tué à coup de roche, man. Tout, c'est lui qui a lancé la dernière roche sur la tête de la fille pour la tuer. Hey, c'est vraiment cruel. Il dit 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Imaginez. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif et à des jeûnes multipliés.
au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Tu vois que ce gars-là, il était rudement, hautement éprouvé. Nous autres, on n'a même pas passé un centième de ce que lui a vécu. Lui, il avait la force. Pourquoi? Il s'accrochait au Seigneur. C'est ça que ça prend. Parce que si un jour ça arrive, moi, je m'imagine les chrétiens qui vivent en Ukraine, puis là, l'armée commence à détruire tous les bâtiments, les missiles qui revolent. Ta maison est toute détruite, là. Là, tu es errant, puis là, tu manges de qu'est-ce que tu peux. Là, tu vas en avoir des jeûnes, puis des veilles, puis je sais qui, dans un coin, quand les bombes tombent, puis là, tu attends que la pluie. Puis en plus, il fait froid comme ici. Là-bas, c'est quasiment comme ici. Puis tous les contextes, ça fait une couple d'années là, que ça dure, mais c'est pas un qu'eux autres qui ont vécu ça. Il y en a d'autres partout dans le monde qui ont vécu des affaires incroyables. Puis quand tu es chrétien, tu vis ça, il faut que tu restes chrétien. Là, tu n'as plus d'église confortable, chauffée à 26, puis avec tout le monde, avec la musique parfaite, avec un super musicien en avant qui te joue de la belle musique, qui t'endort quasiment. Puis que le feu est pogné, la présence de l'Esprit est là, puis que tout le monde est béni, puis tout le monde sort de là joyeux. Tu n'as plus ça, là. Là, tu t'arranges pour t'entretenir dans tes combats, puis dans tes difficultés. Tu t'arranges pour t'entretenir, puis il faut que tu ailles chercher la force qui est dans le Seigneur. Combien d'entre nous sont-ils déjà arrivés à cette multitude d'épreuves? Aucun. Nous sommes loin de vivre les mêmes problèmes que lui et souvent nous chiolons bien plus. Je ne vois même pas l'apôtre Paul chioler une fois dans la Bible sur son état puis se plaindre, se lamenter. Nous autres, ça arrive souvent. C'est parce que nous manquons de la patience qui vient de Dieu. Cette patience-là, c'est une force que Dieu veut nous communiquer. Il est clair que nous ne pouvons pas vivre cela avec nos propres forces. Moi, je pense qu'à l'apôtre Paul, avant qu'il soit chrétien, si tu pilais ses orteils, t'es sûr qu'il te remontait le pied dans le visage. C'est un gars prime comme ça qui est prêt à tuer du monde parce qu'ils n'ont pas la même foi que lui. C'est un gars qui est apprimé à tout casser. Quand il est devenu chrétien, il a une force qui est complètement différente. Il était capable d'en tout endurer. Oui, mais nous autres, on est tous appelés à être des comme ça, nous autres aussi. Jésus nous a parlé dans sa parole d'une force qui peut être communiquée pour que nous soyons vainqueurs. Dans Luc 21, verset 34. Il dit, prenez garde à vous-même. Là, il parle à tous les chrétiens. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent. Nos cœurs deviennent pesants. Ça ne nous tente plus. Puis ça, c'est à cause des excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Puis que ce jour, le jour de son retour, ne vienne sur vous à l'improviste. Ça veut dire, vous n'êtes pas prête. Vous n'en attendiez pas. Vous n'étiez pas en train de veiller puis l'attendre. Les gens qui sont down, là, des fois, ils décrochent, puis ils se ramassent, ils ne vont même pas à l'église, ils ne vont plus nulle part. Parce que pour eux, c'est comme, ils n'ont plus la force parce qu'ils sont laissés appesantir, ils sont laissés découragés par ce qu'ils vivent, mais manger puis en extra, puis boire en extra, puis le party, puis les plaisirs, puis t'oublies qu'il faut que tu pries, qu'il faut que tu t'approches de Dieu, tu cherches la face de Dieu, pour avoir la force. Puis quand tu es dans la présence de Dieu, tu es prête. Jésus n'arrivera pas à l'improviste. Tu es connecté avec. Tu es prête. Mais ceux qui sont déconnectés parce qu'ils n'ont plus de relation, ils ont oublié, ils ne parlent plus à Dieu, ils sont déconnectés. Là, il dit que tu vas arriver, quand Jésus va revenir, tu ne seras pas prête si c'est de même. Il faut absolument qu'on veille. Il dit, prenez garde. C'est un avertissement. Il donne ça à tous ces chrétiens parce que ça arrive que des chrétiens
tombes dans cet état-là. Tu deviens comme quasiment un zombie qui est un mort vivant. Tu te laisses aller, là, puis tu sais plus où tu t'en vas. Tu fais ta petite vie normale, naturelle, mais il n'y a plus rien de spirituel. Là, il dit, fais attention que ça ne soit pas à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. Veillez et priez en tout temps. Ça veut dire, là, il encourage ses chrétiens à être dans la prière tout le temps, afin que vous ayez la force. C'est la force qu'on a besoin, qui est le contraire de dormir spirituellement. Cette force-là, tu vas la chercher en priant, en veillant. Veiller, là, c'est que ton esprit continue à penser aux choses de Dieu. Spirituellement, quand tu arrêtes de penser aux choses de Dieu, puis que tu penses juste aux choses de la terre, tu es rendu endormi. Faut que tu veilles, c'est que tu es toujours en train de penser aux choses de Dieu. Je ne te dis pas que tu y penses toute la nuit. Quand tu dors, tu dors. Mais tu peux quand même en rêver. Mais dans la journée, tu essaies de ramener tes pensées à penser à la Bible, à des versets, penser à Jésus, penser à ce qu'on est comme rôle sur la terre. Pense au Seigneur. Là, tu es un réveillé. Il dit, veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. À qui vous pensez ça s'adresse, ce texte-là? À tous les chrétiens, mais spécialement aux chrétiens des derniers temps qui sommes nous. C'est nous. C'est nous qui va être debout quand Jésus va revenir. Eux autres, il y a 2000 ans, Jésus n'était pas pour arriver dans ce temps-là, donc il disait ça. Surtout pour ceux que... C'est sûr que quand tu vis, tu peux mourir n'importe quand, donc il vient te chercher à l'improviste. Mais spirituellement, Jésus, ça parle du retour de Jésus, d'un jour spécial où ce qui va venir comme un filet, puis ce jour-là, c'est pour nous, puis il dit à nous de combattre dans la prière pour avoir de la force, de passer à travers tout ce qui va arriver. Au verset 36, c'est ça qui est dit, pour avoir la force d'échapper à tout ce qui arrivera, parce qu'il sait qu'avant son retour, il va arriver plein d'affaires difficiles. Là, on en voit un peu, mais ce n'est pas encore rendu au max, comme c'est écrit dans Matthieu 24, puis dans Luc 21, puis dans Marc 13, puis comme c'est écrit aussi dans les Épîtres. Oui. Il faut apprendre à s'accrocher et à rester accroché. Jésus lui-même avait besoin de cette force-là, puis il demandait le soutien de Dieu et de ses disciples, parce qu'il leur a demandé aux disciples de prier pour lui. Il savait que c'est dans la prière. Il dit aux disciples, priez au moins 1 heure. Il n'a pas été capable de prier 1 heure avec moi. Il avait besoin de cette heure de prière-là parce qu'il est en train de vivre une épreuve. Puis il sait que c'est dans la prière que tu vas chercher la force. Jésus le mettait en pratique, ce qu'il enseignait. Dans Luc 22, 41, ça dit, il s'éloigna de la distance environ un jet de pierre, puis s'étant mis à genoux, il pria. C'est ça qui est le secret pour avoir la force. 10 ans, là, il donne les sujets qu'il priait, d'éloigner cette coupe, puis, mais pas sa volonté, la sienne. Puis Dieu y a exaucé sa prière. Ça dit au verset 43, « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Il avait besoin de force pour passer à travers. Il s'est mis en prière, puis Dieu l'a exaucé, il a envoyé un ange pour le fortifier. Gloire à Dieu. Des fois, on a des anges à côté de nous autres, puis ils nous touchent, puis ils nous fortifient. On ne les voit pas, mais Dieu répond même si on ne voit pas. Par la foi, on le sait qu'on se sent mieux, qu'il a fait quelque chose. Soit par le Saint-Esprit ou soit par un ange, mais on se sent plus fortifié. Puis ça, tous ceux qui vivent la prière, bien, ils s'en rendent compte que ça arrive ces moments-là. Puis là, l'autre verset suivant, il dit « étant en agonie », parce que là, il y a comme un autre boost de combat qui est arrivé, il a prié plus instamment.
s'est pas laissé aller au découragement. Il a prié encore plus fort. Puis sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Fait que il a monté en intensité dans la prière. Puis l'autre verset, après avoir prié, il se leva, puis vint vers ses disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Là, ses disciples, tu vois que les soucis de la vie ou les affaires difficiles qu'on vit, ça l'endort spirituellement, ça fait un relâchement, un découragement. Puis le monde, mais les disciples, c'est ce qu'ils ont vécu. Ils regardaient Jésus aller, là, puis imagine-toi, il revient tout ensanglanté. Là, le monde... Là, ils ne savent plus que ses frères sont désemparés. Ils ne savent plus que ses frères. Puis il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Parce qu'il savait que la gang de l'armée s'en venait pour le chercher, pour le ramasser. Puis là, il ne voulait pas que ces gens-là relâchent spirituellement. Fait qu'il leur a dit de prier. Tu vois que la prière, c'est le moyen d'avoir la force. Je crois que dans les temps de prière, Dieu veut communiquer des forces nécessaires, celles qui viennent de son esprit, pour passer à travers de tout ce qu'on aura à vivre. C'est rien qui vient de notre chair, mais c'est une puissance qui vient d'en haut. C'est quelque chose de promis dans sa parole qui peut nous relever, nous fortifier, nous donner du courage, de la patience à toute épreuve. Si quelqu'un ne la vit pas, c'est parce qu'il ne la demande pas. Jésus a dit de le faire, de demander afin d'avoir la force de tout surmonter, puis d'être debout devant lui à son retour. Puis je finis avec un dernier verset. Voici une promesse du Seigneur qui nous enseigne de croire à son secours. Dans Isaïe 41, 10, c'est une promesse du Seigneur qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est tout pour nous, ça. Dieu nous le promet, mais il s'attend juste qu'on y demande. Puis c'est ça qu'il faut développer pour être capable de passer à travers. Amen.